Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler donc un petit peu du parcours. Je vais essayer, j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup de vous donner de plus en plus de petits conseils, faire des petites apartés entre deux cartes lorsque je vous explique quelque chose. J'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, donc je vais continuer, voire même accentuer là-dessus. Donc voilà. Je vous tenais à vous remercier pour vos retours, vos messages. Ça fait toujours super plaisir. Merci pour tout. Merci vraiment pour votre énergie, votre bonne humeur, votre lumière. Vraiment, c'est très encourageant, ça fait plaisir. Voilà, que vous dire à part un grand merci énormément. Bon, allez, je vais pas trop traîner sur les éloges, bien que le cœur y soit plus. Je vais commencer tout de suite avec l'oracle des fées. Tiens, j'ai envie de changer un petit peu de façon de faire. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on parler pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides, pour les flammes jumelles? De quoi va-t-on parler pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides, pour les flammes jumelles? Alors, j'ai trop de cartes. De quoi va-t-on parler, mes guides, aujourd'hui pour les flammes jumelles et les âmes sœurs, sans oublier les âmes sœurs, bien évidemment. Alors, on me dit, soyez vous-même, faites de l'exercice. Tiens, non, on a peut-être un petit ralentissement énergétique. Et le fils. Alors, le fils, ça peut représenter la polarité masculine. Hein. Moi, je le prends comme ça. Alors, soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Donc là, il y a une idée d'être honnête avec soi-même, de reprendre un petit peu aussi son pouvoir dans le sens plutôt écouter son cœur, écouter qui vous êtes vraiment et écouter ce que vous voulez. Il y a peut-être une idée là d'un des deux dans le duo qui n'a pas trop été dans l'authenticité ces derniers temps et que là on le pousse à l'être parce que tout simplement le naturel, comme on dit, revient toujours au galop. Et là, clairement, voilà, on vous dit soit dans l'authenticité. L'authenticité, c'est un mot que j'aime beaucoup et c'est un mot que j'utilise très souvent parce que le moi authentique, c'est vraiment quelque chose de très fort, surtout dans un parcours de flamme jumelle, mais même lorsqu'on n'y est pas, même lorsqu'on est tout simplement sur sa mission de vie, être authentique, être dans son authenticité, c'est vraiment être dans le rayonnement de soi, c'est vraiment être dans sa lumière, être dans son alignement, c'est ne pas se mentir et écouter son cœur. Et là, c'est le message. Écoutez votre cœur. Donc là, on a un duo qui est poussé à écouter son cœur, poussé peut-être à aussi agir dans la direction de son cœur. C'est ce que je pense vraiment. Parce qu'avec la carte faite de l'exercice, qui est dit en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, il y a une idée en étant authentique avec toi-même. Et ben, tu te renforces physiquement. Tu prends de la valeur aussi bien physique mais aussi bien énergétique. Lorsque tu prends soin de toi, faire de l'exercice, c'est peut-être aussi faire de l'exercice dans le sens puiser votre énergie dans quelque chose de constructif, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous fait vibrer et quelque chose qui vous sert. Quelque chose qui va vous mettre en meilleure forme physique aussi. Là, peut-être qu'on a des duos, et là, comme j'ai la carte du fils à côté, ça me fait penser peut-être que c'est peut-être pour les masculins plus ce message-là, qu'on a des masculins qui voilà, sont poussés à reprendre des forces, à écouter aussi peut-être leur force intérieure et à vibrer dans leur véritable nature. Peut-être qu'on a des masculins à l'heure actuelle qui ne peuvent plus se mentir, ils arrivent à un niveau du parcours où voilà, peut-être que la féminine 1, 2, 3, on va le voir après, grimpe en énergie, que le masculin, il ne peut que suivre dans le sens que s'il lutte, ben forcément, on le sait dans le parcours, lorsque l'un des deux lutte, il se cause d'énormément de souffrance. Il engendre énormément de souffrance pour lui-même et du coup pour le lien. Voilà, mais là je sens pas du tout de lutte, bien au contraire, je sens comme un masculin qui est poussé à s'écouter et à grandir. Donc je vais tirer 3 autres cartes. Peut-être que là on va plus me parler de la féminine. Allez, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles, quel est le message du jour pour les flammes jumelles? Donc là, vous m'avez parlé pour les masculins, mes guides, et maintenant, je voudrais plutôt pour la féminine, du coup. Parce que de base, je n'avais pas posé la question comme ça.
Ouh. Alors féminine. Alors là, voilà, tout de suite quand je vois patience, je vois qu'il y a des féminines qui ont travaillé. Et là, on leur dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc là, on a une féminine peut-être qui est dans l'impatience de quelque chose, peut-être qu'elle attend quelque chose, un déclenchement. Néanmoins, la féminine n'a pas encore tous pardon, excusez-moi, n'a pas tous les éléments. Quand on lui dit faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur. Pour moi, les facteurs invisibles qui doivent se produire avant sont dus peut-être aussi à cette recherche. Peut-être que la féminine, il lui manque un élément pour compléter la pièce du puzzle féminine. Il y a encore peut-être des choses à comprendre. Vous deviez peut-être encore étudier certaines choses. Voilà, soyez patiente, c'est pas encore pour maintenant. Alors, est-ce que vous attendez le retour de votre masculin? Vous vous dites, ouais, j'ai bien travaillé, nanana, nanana. Sachez qu'à partir du moment où vous vous dites ça, j'ai assez travaillé, maintenant il peut revenir, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le lâcher-prise. Mais alors là, pas du tout. Vous êtes au contraire dans l'attente. Et quand vous libérez l'attente, qu'est-ce qui se passe? Monsieur ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit, tiens non, je sens comme un petit grappin qui me chatouille les pieds. Je vais plutôt me retirer davantage et attendre que ce petit grappin disparaisse. Ben là, c'est exactement ça. Énergétiquement, vous lui renvoyez un petit peu, comment dire ça, cette sensation de grappin, et du coup, le masculin va se mettre davantage en retrait. Donc là, si vous vous posez cette question, c'est peut-être ça, cette recherche à faire. Peut-être que c'est ça que vous devez approfondir dans vos connaissances et dans votre façon d'agir. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être encore patience. La patience est une arme, comment dire ça, redoutable dans le parcours. Sachant que la patience, elle est poussée jusque dans vos plus gros et grands retranchements. Quand vous vous dites, ah c'est bon, là je pense avoir été patiente, nanana. Sachez qu'on va vous pousser jusqu'au maximum. Et quand je vous dis jusqu'au maximum, ça peut durer un moment. Alors ce n'est pas pour vous décourager, c'est seulement pour vous faire prendre conscience d'une chose. C'est que plus vous vibrez une énergie, plus elle s'accentuera chez l'autre. Le détachement arrive bien après. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que c'est aussi barbant, déstabilisant, déroutant, tout ce que vous voulez, parce que c'est des choses que vous entendez régulièrement. Mais sachez que vraiment, je vous l'assure, quand vous arrivez à vous détacher, c'est quand vous arrivez à un stade de ras-le-bol. Et je pense que ce ras-le-bol, on l'a que quand vraiment on a été poussé à bout. Pas forcément par votre masculin ou par votre masculin, c'est possible, chacun a une histoire différente, ou par son silence. On a des masculins, rien n'a pété. Vous pouvez vous mettre à plat ventre, vous aurez un silence qui va durer, un silence de plomb. Moi, j'appelle ça un silence de plomb. Et plus ce silence dure, plus cette distance dure, plus votre patience est mise à l'épreuve. Et c'est ça peut-être cette patience, on vous dit, il vous manque encore des éléments patience. Moi je pense qu'il y a un double travail là dans ces deux cartes, c'est qu'on vous fait travailler votre patience, mais également vos connaissances. Il vous manque un élément crucial pour compléter le puzzle. Vous êtes sur ces énergies-là, sur des énergies de recherche et de défi. Timing parfait, bah tiens, bon. Quand je dis patience, c'est parce que c'est le bon moment pour avancer. Moi on me dit aussi, plutôt, j'entends plus par timing parfait, tout a une fonction et un sens. Et ça, je le répète souvent. Un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. C'est aussi une citation pour ceux qui connaissent Charmed, une série pour les sorcières blanches. Et c'était une incantation qu'elle citait. Un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. Replacer ce qui a été déplacé à travers le temps et l'espace. Et cette citation m'a toujours énormément marquée dans le sens que on ne peut défaire et on ne peut déplacer de ce qui est et de ce qui doit et de ce qui va être. Et là, clairement, on vous dit, vous ne pouvez pas lutter contre le sens des choses féminines. Il faut que vous vous laissez aller. Alors dites-vous pas, il faut que je me laisse aller, parce que là, vous vous mettez une obligation et du coup une pression supplémentaire sur les épaules. Mais dites-vous plutôt à haute voix, avant de dormir, ou quand vous vous levez, ou quand vous sentez une pression sur vous-même, si
qui viennent de vous ou de l'extérieur, dites-vous, je me laisse aller. Je m'autorise à me laisser aller, je m'autorise à lâcher prise. Et croyez-moi, vous y arriverez. Même si cette étape est très éprouvante, parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce lâcher prise à la noix? Il arrive tout doucement. Et quand je vous dis, c'est au moment où on en a ras-le-bol. Le vrai ras-le-bol, hein, parce que des fois, on dit, oh, j'en ai ras-le-bol, nanana, c'est de la colère. Là, le vrai ras-le-bol se manifeste pas par de la colère, mais tout simplement par un oh, ça c'est bon, je pense à moi et j'avance. Et quand vous vous prioriserez féminine, enfin féminine, masculin ou toute autre personne, c'est un peu un message général. Quand vous vous priorisez, quand vous pensez à vous, ce lâcher prise vient naturellement. Naturellement, et vous sentez que ça fait du bien. Voilà, voilà. Allez, je continue parce que là, ça fait 10 minutes, j'ai fait qu'un oracle. Mais voilà, je trouve ça sympa de vous donner ces petits messages, ces petits tuyaux, parce que vraiment, je pense que ça vous aide. Et moi, je suis passée par là et je sais à quel point c'est difficile. Enfin, voilà. Vraiment, j'insiste là-dessus, sur la bienveillance et tout l'amour sur ce parcours. Allez, je vais regarder un petit peu où il en est le masculin. Où en est le masculin avec le tarot des flammes jumelles? Où en est le masculin, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. Où en est le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? Où en est le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides? Donc, quand je dis masculin, c'est la polarité masculine. Et quand je dis féminine, c'est la polarité, voilà, chaser pour les féminines, runner pour les masculins. Mais si vous êtes l'inverse, etc., surtout, voilà, moi, c'est parce que c'est plus facile pour moi, mais vous switchez, vous adaptez pour vous surtout. Hein. Alors, allez, je me concentre. Pour le masculin, s'il vous plaît. Où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît? Où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît? Alors, je vous avais dit tout à l'heure, comment dire, qu'on avait un masculin, qu'on poussait à être dans l'authenticité, à écouter son cœur, et on a un masculin qui vibre l'amour, qui vibre cet amour, qui vibre l'amour avec son autre. Il le ressent au plus profond de lui, c'est une certitude, j'ai envie de vous dire, il le sait, il le ressent, il le vibre, il ne lutte pas du tout contre cet amour, je ne sens pas de lutte, bien au contraire. On a un masculin qui est en train de faire tomber les limites. Vous voyez, là, la corde, elle est en train de lâcher. On a un masculin qui est en train de faire péter cette corde. Il est en train de la faire péter dans le sens... Il lâche ses codes, il lâche tout ça. Il est dans un détachement total, en fait. Il est dans un détachement total. Il est en train de se détacher. C'est en cours. Je le sens, moi, je le ressens comme ça. C'est en cours de détachement. On a un masculin tout doucement qui est en train de lâcher ces limites dans lesquelles il s'était enfermé, qui est en train de lâcher la corde à laquelle il s'accrochait éperdument, pensant que c'était la bonne solution, et il se rend compte que finalement, pas du tout. Mais on a un masculin qui ressent énormément cet amour pour son autre. Je vais tirer une autre carte pour le masculin, parce qu'on me dit de continuer avec le tarot. Pour le masculin, où en est le masculin sur le parcours? Est-ce que vous voulez me dire autre chose, mes guides, pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Voyez, on a un masculin qui sait dans son fort intérieur qui va fusionner avec sa féminine. Et il y a aussi une idée d'un masculin qui fusionne enfin avec sa véritable nature, avec qui il est vraiment. On a un masculin qui ne fait plus qu'un avec lui-même, avec son âme et avec ce qu'il veut. C'est très fort, c'est très puissant ce que je ressens pour le masculin. On n'a pas du tout un masculin qui est dans le déni, mais on a un masculin qui tout doucement se construit. Bon, allez, je passe à la féminine. Sur quelle fréquence énergétique est la féminine? Où en est-elle dans le parcours, la féminine, s'il vous plaît? Vous voyez, on a une féminine qui est en train de travailler sa complétude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Patience, le timing parfait, C'est parce qu'il y a encore des recherches, des compréhensions à avoir. Il y a encore un petit travail qui est en train de se faire. C'est pour ça qu'on vous dit patience. La complétude n'est pas encore atteinte totalement. Elle est en cours d'acquisition féminine. C'est très positif. C'est pour ça d'ailleurs que le masculin, lui de son côté, commence à travailler son travail de détachement
et commence à couper les cordes et les codes avec son environnement, parce que tout simplement, il sent qu'énergétiquement féminine, vous êtes en train de travailler votre complétude. On a une féminine qui est en pleine compréhension, donc vous voyez toutes ces recherches, tout ça qu'on me disait en tout début, vous êtes en train de piger, moi on me dit, vous êtes en train de tout comprendre, de tout piger les féminines, vous êtes en train vraiment de se dire, ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a eu ça, donc du coup ça a déclenché ça, vous êtes en train d'éclairer votre parcours. Moi c'est ça qu'on est en train de me dire, vous êtes en train de faire le lien entre tout ce qui vous est arrivé avec votre autre, et vous êtes en train de vous dire, waouh, ah ouais, en effet, il y a eu tout ça. Vous voyez, on me le confie avec l'éveil spirituel, vous êtes en train de prendre de la hauteur énergétiquement parlant féminine. Je vais tourner un petit peu la caméra. Vous êtes en train de prendre de la hauteur énergétiquement parlant féminine. Vraiment, parce que là c'est assez fort hein, quand on est en train de travailler sa complétude, qu'on a les compréhensions et qu'on a l'éveil qui se rajoute, on est vraiment sur une belle croissance. Donc là pour moi on est sur des fins de parcours et sur des potentiels retrouvailles à venir si voilà le travail continue ainsi. Mais moi je n'aime pas dire si, j'aime être optimiste et vous dire vous allez continuer ce travail et vous retrouver avec votre autre. Vous êtes vraiment sur la bonne fréquence et sur le bon élan. On me parle également d'une connexion des chakras, donc vous êtes en connexion totale avec votre autre. Il y a vraiment cette alchimie qui se fait entre les deux. Donc pareil, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'entrave à cette connexion énergétique. Bien au contraire, elle est bel et bien là et elle est très forte. Est-ce qu'il y a une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît? Vous voyez, on me parle de la 5e dimension. Et en plus de ça, voilà, on me le confirme. Et c'est marrant, avec la carte de la fusion à côté, moi, on me dit que vous êtes réunis, en fait, là-haut, en 5e dimension. Vous êtes réunis et vous vous préparez à la fusion. C'est très fort. Donc, vous risquez de, énergétiquement, vous sentir chamboulé, mais féminine. Et là, vous voyez, c'est marrant. On me parle de protection. Donc, on me dit bien que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Et pour la féminine, on parle de rapprochement. Donc vous vous rapprochez de plus en plus féminine, énergétiquement parlant et physiquement parlant de votre masculin. C'est pour ça qu'on vous dit bien patience. Il y a encore des détails à régler, mais vous êtes sur la voie du rapprochement. Je vais demander une petite carte pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin sacré, mes guides, s'il vous plaît. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin sacré et guide. Vous voyez, c'est beau. On a un masculin qui est aidé, qui est poussé. On parle de l'âme sacrée qui est poussée vers cette réunion, cette fusion, vers cette union d'âme. On a vraiment le masculin qui est poussé et aidé. Donc voilà, ayez confiance en votre masculin féminine vraiment parce qu'il est en cours de chemin. Il est là, il ne vous a pas lâché, il ne vous a pas abandonné. Mais ça, je pense que les féminines qui sont concernées par cette guidance l'ont compris. Et c'est bien de le dire et de le renforcer, vraiment. Bon, je vais demander ce qui va se passer prochainement. Quoique... J'ai envie de demander ce qui va être encore à travailler. Donc je vais prendre la libération énergétique d'Isabelle Serf. Je pense que ça peut être bien de le savoir. Qu'est-ce qu'il faut encore travailler côté masculin? Côté masculin, qu'est-ce qu'il faut travailler côté masculin? Dispersion d'énergie. On a un masculin peut-être qui a des fuites énergétiques dues à certaines choses, à certains vécus. On a un masculin là qui est en train de, pour moi, comment dire ça? Quand je disais tout début, faites de l'exercice pour vous renforcer physiquement. Il y a peut-être aussi une idée de se renforcer également mentalement, de faire des choses qui sont bonnes pour soi, de reprendre des forces. J'avais dit ça, reprendre des forces. Et la dispersion énergétique, c'est ça. On fait travailler le masculin, on l'amène à travailler physiquement sur lui pour reprendre son plein d'énergie parce qu'actuellement on a un masculin qui est fatigué, qui a dû lutter pour beaucoup de choses, il a coupé avec pas mal de choses, il a fait un gros nettoyage aussi, il a coupé avec ses limites, avec ses codes, c'est éprouvant énergétiquement, donc on a un masculin fatigué qui a une énergie qui s'est peut-être beaucoup dispersée, qui ne savait pas peut-être par où commencer.
Et là, on va pousser le masculin, voilà, physiquement, mentalement, spirituellement, à se recentrer énergétiquement et à reboucher cette brèche énergétique qui a pu se créer. Donc voilà, on a un masculin actuellement qui travaille là-dessus. Il se recentre et se recharge énergétiquement. Donc là, il y a trop de cartes. Est-ce qu'il y a autre chose pour le masculin? Oui. Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais. On a un masculin qui avait un environnement extérieur nocif et ça lui a dispersé son énergie, ça lui a demandé énormément d'efforts. Et là, voilà, le masculin, tout simplement, il est en train, je le répète, je le reformule, il est aidé à reprendre des forces, mais il est aidé également à se recentrer sur lui-même. Donc ça relie tout à fait avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on a un masculin qui est en plein travail là-dessus. Alors, pour la féminine, allez c'est parti. Qu'est-ce que la féminine travaille en ce moment? Oups là. On a une féminine, vous voyez. Oh. Alors, on a une féminine. Ah. Peut-être que cette connaissance, cette recherche par rapport à certaines choses se fait sur peut-être des personnes autour d'elle. Peut-être qu'on a une féminine aussi qui est un petit peu en plein nettoyage, qui fait un petit peu le débrief sur les gens autour d'elle. On a une féminine également qui travaille sa force intérieure. Alors pour moi, on a des personnes qu'on va mettre sur le chemin de la féminine pour lui faire travailler là-dessus, sur sa force intérieure et sur un petit peu sa force énergétique aussi. On a une féminine qui va être mise à l'épreuve sur ses choix, sur ses convictions. On a peut-être, vous voyez, une féminine qui va couper avec ses cordes, qui va couper avec ses liens. Elle va... on a une féminine qu'on va la pousser à ne pas écouter un petit peu cet ego. Peut-être que la malveillance, au final, c'est peut-être... Voilà, on enlève le mot malveillant. Peut-être que ce personnage, c'est son ego qui assombrit peut-être parfois ses pensées, qui la replonge dans ses blessures. Et là, on a une féminine qu'on pousse à écouter sa force intérieure. Moi, je le vois plutôt comme ça. On a une féminine qui est mise au défi pour vraiment atteindre cette complétude dont elle rêve et dont elle mérite tant. Moi, c'est ça. On aide la féminine à se débarrasser de ses vieux démons pour pouvoir atteindre cette complétude et faire appel à cette force intérieure, pour l'aider à briller. Vous voyez, protection. Malgré tout, la féminine, elle est protégée. Elle est protégée contre ces personnes et contre peut-être cet ego qui a tendance à la replonger dans des souvenirs, des blessures, tout ça. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, sur ce que je viens de dire, la féminine est clairement sur un travail de force intérieure, mais également d'écoute d'elle-même. Hop. Excusez-moi, j'avais fait tomber une carte par terre. Bon, allez, on va du coup se recentrer sur un petit peu sur ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer prochainement côté masculin? Qu'est-ce qui va se passer prochainement côté masculin pour le lien? Qu'est-ce qui va se passer? On a un masculin qui va méditer sur certaines choses. Peut-être qu'on a un masculin qui va réfléchir, qui va se poser, qui va se mettre en introspection. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin prochainement? On a un masculin qui va se laisser guider pour moi par sa petite voix intérieure, qui va écouter cette petite voix intérieure et qui va se mettre un petit peu dans sa bulle, dans son introspection. On a un masculin qui va réfléchir à certaines choses, qui va peut-être même avoir de grandes compréhensions par rapport à son autre, en lien avec son autre. Hop. Ça a volé de partout. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai deux cartes qui ont volé. Donc là, pardon, je ne vous l'ai pas dit, j'ai pris l'oracle de la lumière de fée. Allez. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Voilà, on a un masculin qui va être vraiment dans le moment présent, qui va s'écouter. Moi, pour moi, on a un masculin qui ne va pas revenir tout de suite, qui a encore des choses à faire. Il est encore dans cette période d'introspection. Il médite, il comprend, il s'ancre, il s'écoute, il se laisse guider.
il travaille, il réfléchit. Il faut le laisser faire. On me dit bien que après une période de vraiment quand même de ralentissement, il y a enfin cette énergie de bienveillance qui lui tend les bras. Il a envie de se laisser aller vers cette nouvelle énergie. Il s'accorde enfin un petit peu de bienveillance. Il ne se freine plus, il s'écoute. Donc voilà, pour le moment, féminine, si vous entendez cette guidance, n'allez pas vers le masculin. Laissez-le, donnez-lui encore un petit peu de temps. Vraiment. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui va se passer côté féminine? Oh, c'est beau. On a une féminine. Ah, voilà. Peut-être que les informations qui vous manquent, c'est ça. On a une féminine peut-être qui va faire face à des poids du passé, des poids avec son autre. Cette solitude, ouais, voilà. On me dit bien que voilà, vous allez être encore un petit peu dans cette solitude féminine. Vous allez être mis face à votre propre reflet. Excusez-moi si je bégouille un peu. Vous voyez, la fée, elle est face à son reflet parce que vous allez être confronté à vos poids du passé avec votre hôte. Vous allez travailler, je pense, là, féminine, entamer un travail de karma commun avec votre autre. Ce karma commun est très positif parce que ça veut dire que vous êtes enfin dans la reconnaissance du lien, mais également dans la reconnaissance de vous-même. C'est énorme. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, ça aussi, c'est pas très agréable, c'est un travail, non, je vais être remuée et tout, oui, mais c'est un travail pour mieux renaître, c'est une forme de renaissance. Ce cadeau qu'on vous fait de connaître votre parcours, vos vies antérieures avec votre hôte, c'est énorme. Je ne sais même pas si certains se rendent compte, mais j'espère, de la valeur et du privilège de connaître ce qui a pu se passer avant avec votre autre. Ça vous aide à comprendre énormément de choses et énormément de schémas et de comportements avec votre autre. Ouvrez-vous à cette connaissance et accueillez-la. Vous allez voir, vous allez en ressentir plus fort, plus enrichi, mais également, j'ai envie de dire, plus sain d'esprit aussi. Peut-être plus tolérant avec vous-même et avec votre autre même. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un cadeau inestimable. Pour mieux rebondir derrière. Ouais, on a une féminine, vous voyez, qui est en pleine transformation parce qu'elle va entamer aussi un travail sur son karma familial. Donc là, on a une féminine qui va continuer de travailler. Donc toutes ces recherches, ces informations qu'on me parlait du départ, je pense que c'est ça, vous allez apprendre des choses et énormément comprendre de choses sur vous-même et sur votre hôte et sur votre karma. Donc là, on a une féminine qui est encore aussi en plein travail. C'est pour ça, peut-être aussi qu'on a un masculin qui est en introspection. Parce que vous cheminez, vous avancez féminine et indirectement, vous lui envoyez des infos. Et lui, il médite, il reçoit et il va vous guider également. Il va être votre boussole. Et on parle de transformation, donc vous êtes en pleine transformation. C'est un cadeau énorme qu'on s'apprête à vous faire féminine. Donc vraiment, soyez dans l'accueil. Vraiment, j'insiste là-dessus, dans un accueil authentique. Authentique pour vous-même, mais également pour votre hôte parce que c'est juste magique et formidable. Vraiment. Écoutez, je vais conclure cette guidance avec le petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce que le masculin a à dire à la féminine et vice versa. Qu'est-ce que le masculin veut dire à la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, le masculin dit, je me rapproche, je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique. Je les mets en pratique, et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de je suis aidé et le masculin vous confirme qu'il est aidé, guidé et que ça l'aide énormément. Une autre carte que le masculin a envie de dédier à sa féminine. Alors, qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? Oula. Alors, on a un masculin qui dit non. Alors pour moi, le non n'est pas péjoratif féminine. C'est bel et bien une confirmation pour vous dire que le masculin ne reviendra pas tout de suite. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Vous voyez, un masculin qui dit non, ce n'est pas le moment qu'on se retrouve. Pour le moment, il y a encore des choses à travailler. Néanmoins, on a un masculin qui dit également « Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. »
Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Vous voyez, on a un masculin qui vous dit bien, non, je ne suis pas prêt, mais je veux être avec toi. C'est mon souhait le plus cher. Je suis aidée. Je suis aidée afin d'avancer. Donc c'est très encourageant féminin. Ça veut dire qu'on a un masculin qui n'est pas du tout dans le déni face à vous. Bien au contraire, le masculin est plutôt sur un alignement. Il sait ce qu'il veut, mais il se priorise aussi. Et ça, c'est important, féminine. On va vous pousser également, vous, à vous prioriser à travers ce travail que là, vous allez entamer. Allez, qu'est-ce que la féminine veut dire au masculin? Hop là. J'ai perdu une carte en route. Hop là. Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin? Il y a une féminine qui dit « Je suis dans l'ego ». Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc là, on a une féminine qui dit à son masculin, clairement, dans ma âme, je ne suis pas prête non plus. Donc vous voyez, on a un masculin qui dit non, c'est pas le moment. Il y a une féminine qui lui dit quelque part, non, je ne suis pas prête non plus. Je suis encore dans l'ego également. J'ai encore besoin de temps, moi aussi. Donc c'est très beau, on a un duo qui est honnête et qui est dans l'authenticité pure envers l'un et l'autre. Alors, trop de cartes, je suis obligée de remélanger, désolée. Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin? Qu'est-ce que la féminine veut dire à son masculin? Bon, j'ai 3 cartes qui ont sauté et je vais les prendre. On a une féminine. Bizarrement, je ne ressens pas une féminine qui a envie de revenir vers son masculin. Je vous l'avais plus ou moins évoqué. Et là, on me le confirme en disant « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre relation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc vous voyez, vous êtes tous les deux dans une phase de travail et dans l'incapacité de vous recevoir l'un l'autre. Donc prenez vraiment ce temps de travail comme un cadeau et une délivrance à venir énorme. Vous êtes vraiment sur une belle voie. Et là, on me dit, j'avance vers nous. Donc, vous voyez, la féminine confirme, ce n'est pas le moment, je suis dans l'ego, respecte mon silence, mais j'avance vers nous. J'avance vers nous, j'ai envie que nous soyons ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation petit à petit, dans la conscientisation de notre amour. On a une féminine qui confirme, qui dit, j'avance, mon masculin, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la relation. Donc voilà, on a un duo qui est honnête l'un envers l'autre, qui se parle à cœur ouvert et d'âme à âme. Vous êtes dans un mood énergétiquement parlant, vous êtes dans un timing aussi parfait là, j'ai envie de vous dire, c'est un parcours... It's the perfect, parce que vous êtes vraiment dans un miroir, tous les deux authentiques. Enfin, il n'y a pas plus à dire en fait, juste bravo, continuez et ne lâchez rien. Bon, bah vient la fin de cette petite vidéo, donc ça fait déjà 33 minutes, c'est marrant, je vois 33 minutes 33 que je suis avec vous. Je vais vous laisser. En tout cas, je vous fais à tous des très gros bisous. J'espère que cette guidance vous aidera. Surtout pour ceux qui sont concernés et à qui ça parle. Ne soyez pas découragés vraiment, parce que là, vous êtes dans une expansion énergétique et dans un bond en avant dans votre parcours énorme. Donc voilà, restez confiants, restez vous-même, vivez pour vous, vivez pour vos projets et vous verrez, tout se déroulera parfaitement. Comme il se doit. L'univers est de votre côté, n'en doutez jamais. Vous pouvez vous en remettre à lui corps et âme, croyez-moi, il fait bien les choses. Il y a un temps pour tout. Et vraiment, lorsque les choses arrivent, c'est juste un pur bonheur. Vous serez récompensé, ça n'en doutez vraiment pas. Bon, bah allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, je vous souhaite... une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker et si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous pouvez. L'adresse mail sera disponible en bas de cette vidéo.
Je vous embrasse, à bientôt, bisous.